Notre rôle en tant que journaliste, c'est aussi informer correctement la population au sujet de cette crise d'Ebola ou d'Ibongio en République démocratique du Congo. Vous avez tous lu le tweet du porte-parole du gouvernement de Kinshasa ou encore du gouvernement congolais, Monsieur Patrick Mouyaya, qui semble minimiser l'ampleur de cette maladie de Bola Boudibongyo qui a été déclarée récemment en République démocratique du Congo. Ben, monsieur Patrick Mouyaya, certes, il est vrai que le Covid-19 et Ebola sont deux maladies différentes avec des modes de transmission distincts. Ebola, bien sûr, ne se transmet pas principalement par une voie aérienne comme le Covid-19, mais plutôt par contact direct avec les liquides biologiques d'une personne qui est déjà infectée ou encore morte de l'Ebola, de l'Ebola Bundibugyo. Mais avant de poursuivre avec mes analyses, franchement, ça fait froid au dos. Je vais vous laisser suivre cette vidéo tournée à Bunia, en Ituri. Après, c'est là je reviens vers vous pour essayer un peu d'analyser c'est cette sortie médiatique de Patrick Mouyaya. C'est une situation que nous sommes en train d'observer ici au niveau du tribunal pour enfants. C'est un affaire au conflit avec la loi qui vient d'être ramenée par les OPJ. Mais curieusement, on constate qu'il est en train de saigner. Malheureusement, il a abandonné à son triste sort. C'est comme ça que nous prenons cette vidéo afin d'alerter le service compétent pour que cette donnée soit suivie de près. Qu'on y sache est-ce qu'il souffre de l'Ebola ou il souffre de quelle maladie. Merci. Vous avez vu, voilà ce qui se passe dans les zones sous contrôle du gouvernement. Déjà, ces mêmes autorités n'ont pas alerté la population à temps malgré, bien sûr, plusieurs décès enregistrés dans la partie de cette province de l'Ituri. Aujourd'hui encore, ces mêmes autorités viennent nous dire, et voilà, il ne faut pas prendre de mesures de précaution renforcées, c'est un peu, c'est pas comme Covid. Bon, pour moi, ce qui ressort surtout de cette déclaration du ministre de la communication de la RDC, c'est un mépris envers la population de l'Est du pays. Pourtant, le gouvernement lui-même a interdit le vol entre Bunia et Kinshasa, bon, à cause de cette maladie d'Ebola. Et donc, pour moi, je trouve que cela démontre une profonde insouciance des autorités centrales face aux souffrances des populations de l'Est. Et encore, vous allez comprendre, ça fait depuis des années, les habitants du Nord Kivu et de l'Ituri sont abandonnés face aux crises sanitaires et sécuritaires. Aujourd'hui encore, le gouvernement ne réagit avec fermeté, surtout lorsque la menace risque d'atteindre Kinshasa. C'est à ce moment-là que le gouvernement réagit avec fermeté. Et écoutez Patrick Mouyaya, on a l'impression que l'objectif est de protéger que Kinshasa pendant que le peuple de l'Est meurt dans l'indifférence totale. Vous êtes en train de suivre ça. Par ailleurs, il y a certains messages ou commentaires qui ont retenu mon attention, notamment celui de Portugal champion. Papa, pourquoi avez-vous suspendu les vols entre Bunia et Kinshasa? Vous êtes le gouvernement, allez négocier avec le pays qui ont fermé leurs frontières et arrêtez de nous déranger. 17 épidémies d'Ebola dans la même zone et zéro laboratoire en Ituri. Laissez le laboratoire et à Kinshasa. Ça, c'est le premier message qui vraiment a attiré mon attention. Il y a aussi un autre message de Ankokoul. Dans ces cas, dites aussi aux États-Unis d'accorder de visas aux supporters congolais souhaitant assister au match de la RDC au lieu d'utiliser l'argument d'Ebola de manière sélective. Eh ben,
Eh ben voilà la réalité d'Ebola. Chers amis, suivez des consignes, suivez des directives données par les autorités sanitaires. Et ici, à l'Est, il y a déjà une cellule de crise qui est dirigée par le docteur Freddy Kaniki, qui est aussi coordonnateur agent de l'AST 123. C'est un docteur. Et donc, suivez ces genres de consignes parce que la maladie d'Ebola vraiment dit et petit et ce sont nos proches qui sont en train de mourir. Alors évitez d'être distrait par ces genres de tweets. Merci beaucoup.